Romain en aparté, une émission proposée et animée par Romain Cartier, coach en immobilier sur Radio Imo. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Imo, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Romain en aparté. Les interviews se poursuivent et je reçois un nouvel invité. On est bourguignons tous les deux, Manuel. Je viens de me faire la remarque parce que Manuel Poron, il est agent immobilier à Cosne-sur-Loire, c'est bien ça. Et on s'était rencontrés il y a peut-être un peu plus d'un an dans le cadre d'une formation. Et on s'est contacté dernièrement parce que tu viens de créer une solution pour les professionnels de l'immobilier qui vont évidemment renforcer leurs compétences vis-à-vis de leurs clients. Une solution qui paraît tellement évidente quand on la connaît, mais qui n'existait pas. Donc, merci à toi, Manuel, de venir nous présenter justement Doctimo, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est bien. Et tu vas nous expliquer la genèse justement de cette solution, la façon dont tu vas la distribuer et surtout à quoi ça sert, Manuel. Alors, je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs. Eh bien, donc, je m'appelle Manuel Poron. Alors, en effet, je suis agent immobilier à Cosne-sur-Loire. J'ai une agence physique, mais j'ai un réseau. Donc, je suis aussi sur Paris et La Rochelle. Donc, au sein de ce réseau, j'ai une quinzaine de personnes. Et puis, j'ai aussi une société de marchand de biens. Et je gère une foncière immobilière, mes propres biens au sein de cette foncière. Donc, ça fait à peu près 20 ans que je fais de l'immobilier. Donc, tu es sur le terrain, tu gères des collaborateurs, tu récupères les dossiers, les difficultés qui vont avec parfois. Exactement, je suis toujours même en visite, je suis en estimation, enfin voilà, je fais aussi le rôle des négociateurs puisque je leur mets des challenges en place et je suis aussi pour prouver que ces challenges sont atteignables puisque je suis aussi avec eux sur le terrain pour le prouver. Et on s'aperçoit que plus on avance, c'est sûr que quand il y a 20 ans j'ai commencé, il n'y a pas autant d'administratif, je pense que tu peux en attester aussi. Hein. C'est vrai. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, toute la partie documentaire que l'on récupère sur les biens immobiliers, il n'y a pas forcément de suivi et Dieu sait qu'il en faut dès le départ. Donc, moi, l'idée, c'est de créer le carnet de vie du bien immobilier à travers cette solution doctimo.fr pour retrouver ma solution. À l'intérieur, on va venir collecter toutes les pièces que l'on demande lors de la transaction d'un bien immobilier, mais pas que de la transaction. Ça peut être aussi pour la gestion, par exemple, de mes SI. Moi, je stocke tout à l'intérieur. Ça permet de pouvoir stocker les diagnostics, les titres de propriété, les factures des travaux, les garanties décennales des artisans qui sont venus, les déclarations de travaux, les numéros des compteurs, les photos aussi de l'évolution des travaux. On va venir tout stocker à l'intérieur. On peut adapter les dossiers en fonction de ce que vont mettre. On peut mettre des quittances de loyer, on peut mettre les baux à l'intérieur. On peut créer des API, ce qui permet éventuellement aux comptables de venir récupérer les factures dedans. Et puis, bien sûr, on fait surtout un partage des documents aussi avec les clients quand ils viennent visiter un bien immobilier. Au lieu de leur télécharger les pièces dans un mail et leur envoyer, là, on fait un téléchargement depuis l'application, parce qu'il y a l'application Doctimo qui existe. Et donc, on peut faire un partage immédiat des éléments qui puissent accéder en toute transparence sur le bien. Et le jour de la transaction, on fait un transfert directement à l'acquéreur qui récupère tout l'historique du bien immobilier. Donc l'idée, c'est de simplifier un petit peu le parcours du bien immobilier dans sa globalité et puis de pouvoir donner, comme tu l'as dit très justement, une vraie transparence de tout ce qui s'est passé sur le bien, de tous les intervenants. Un petit peu à l'instar du carnet d'entretien qu'on trouve parfois, tu sais, sur les copropriétés. On a la date des artisans qui sont intervenus, les travaux qui ont été effectués. Là, on a vraiment l'ensemble de tout ce qui peut concerner le bien immobilier. Et ça n'existait pas en réalité. Comme tu dis, on donnait à chaque fois des infos qu'on allait chercher de temps en temps et on téléchargeait, mais ce n'était pas regroupé sur une application comme ça, parce que l'application, elle existe aujourd'hui. L'application existe, elle est en place, et j'ai été en version bêta, comme j'expliquais tout à l'heure, donc on a mis un petit peu de temps pour peaufiner, et là, du coup, maintenant, c'est bon, on a lancé la solution, on a déjà quelques milliers d'utilisateurs où ça fonctionne très bien. D'accord, très bien. Okay. On a aussi intégré un simulateur pour les aides de rénovation. Puisque tout à l'heure, j'ai parlé des factures des travaux. On sait que depuis le 1er janvier 2023, le carnet d'information du logement est obligatoire pour toutes les factures des travaux au niveau énergétique. C'est intégré dans ma solution, évidemment. Et on a mis en place aussi cette solution-là pour voir si on peut avoir des aides, puisqu'aujourd'hui il existe des aides d'État, alors qui divergent évidemment, mais on a la simulateur qui est intégré pour savoir si on peut prétendre à des aides de rénovation d'habitat. Et on a mis aussi en place un système de chatbot juridique, sur des questions sur la plus-value, sur un droit de passage, sur des choses comme ça. Donc on vient l'intégrer dedans.
Et on vient aussi créer les API pour les syndics. On a parlé tout à l'heure, en fait, le système qu'on va retrouver dans les copropriétés. Là, on a des API, puisque j'ai une demande ça s'appelle Gérantissimo, qui est dans le nord de la France, qui fait beaucoup de syndics et de la gestion immobilière. Et donc, on a mis en place ce système-là pour pouvoir intégrer à l'intérieur de Doctimo aussi des liaisons. Ce qui permet surtout aussi auprès des notaires de pouvoir nous préparer les dossiers. Et en tant que professionnel aussi de l'immobilier, on voit qu'on fait un vrai gain de temps pour pouvoir faire cette passation de documents. Comment c'est perçu aujourd'hui par les clients, justement, cette solution? Est-ce que c'est un outil dont tu te sers pour capter davantage de bons mandats, des exclusivités, enfin montrer aussi aux clients que là, derrière, il y a une vraie machine structurée, la transmission des éléments, aujourd'hui, on sait que c'est important, la façon dont on va le faire, et puis le lien aussi, comme tu le disais justement, avec les notaires qui vont forcément apprécier un travail fait comme ça, sur mesure. Et les clients, aujourd'hui, je pense qu'ils ont besoin de ça. Comment ils le perçoivent, eux? Qu'est-ce qu'ils te disent? Au contraire, ils trouvent que c'est un service qu'on vient apporter en plus. Aujourd'hui, avec l'IA, dans notre métier, on voit que le métier bouge, évolue, mais dans beaucoup de métiers, l'IA. Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est des solutions et des services qu'on doit apporter. En plus, notre métier, c'est un métier de service à la base, l'immobilier. Donc, il faut mettre cette solution-là en plus. C'est gratuit pour les particuliers. D'accord. Ça coûte, alors si on parle coût, c'est 9,90 pour l'abonnement d'une agence immobilière ou d'un agent mandataire. Et ensuite, c'est 5 € par utilisateur en plus sur la solution. Sur les notaires, c'est pareil, c'est 9,90 €. Et puis les diagnostiqueurs aussi, je leur donne la possibilité aussi de pouvoir intervenir. Comme ça permet de récupérer les anciens diagnostics, récupérer les factures des travaux aussi, éventuellement par rapport à l'isolation qui a été faite ou le changement du ballon d'eau chaude, enfin toutes ces informations-là. Et donc là, on est à 4,90 € pour pouvoir utiliser à travers comme diagnostiqueur. Et les SCI, on est à 4,90 € aussi pour l'utilisation mensuelle. Voilà. D'accord. Est-ce qu'au niveau technique, justement, est-ce qu'aujourd'hui, les pros et les clients sont à l'aise avec l'outil? Parce qu'il faut que ce soit, j'imagine en tout cas, facile d'accès et facile d'utilisation. Et surtout, quand on a une solution, qu'on puisse s'en servir. Qu'on n'ait pas juste stocké sur une appli une nouvelle solution juste pour faire bien, mais que, non, derrière, c'est l'apprentissage aussi de la solution qui fait que ça fonctionne bien derrière. Et justement, c'est la version bêta aussi a servi à pouvoir peaufiner un petit peu, mais c'est très intuitif, très simple. On n'a pas voulu trop charger non plus. Il y aura sûrement une version V2 qui est en réflexion, mais pour l'instant, on reste sur du très simple et après, on pourra adapter en fonction des besoins. Mais là, on est sur des choses de très simple. On va alors, dans le fonctionnement, on a deux solutions. Soit le client, il crée son compte particulier, mais enfin, on sait très bien que les personnes ne le font pas forcément. Donc, on le fait en qualité d'agent immobilier. On va créer le compte. Et puis après, on va demander au client la validation de ses biens. Et ensuite, c'est lui qui a la main aussi dessus. Donc, il peut nous couper l'accès une fois que la transaction est faite. Il peut donner un accès que ponctuel à certains intervenants. Le transfert des fiches aussi sur les biens immobiliers, ce sont aussi de 7, 14 ou 30 jours. On n'est pas obligé de toujours laisser accès non plus à cette solution-là, évidemment. Donc, c'est vraiment le propriétaire qui garde la main dessus et qui nous donne ensuite les accès ou pas, ou coupe les accès. Et d'un point de vue pratique, Manuel, tu fais visiter un appartement ou une maison que tu as à la vente. Le client acquéreur, évidemment, se pose la question s'il doit acheter ou pas. Il demande un temps de réflexion. Tu lui transmets, justement, grâce à l'appli, l'ensemble des documents. Tout à fait. Dans la partie de réflexion, évidemment, on lui envoie toutes les informations, qu'il puisse avoir le temps d'étudier tous les diagnostics, les PV d'AG, enfin voilà, toutes ces informations-là, ils peuvent être transmises à travers cette solution-là pour qu'il puisse prendre sa décision sereinement. Moi, je me fais un petit peu l'avocat du diable, c'est normal, et je me dis, qu'est-ce qui change concrètement par rapport si je suis client et que tu m'envoies tous les diags, tu m'envoies les PV, tu m'envoies le règlement de copro, les documents allure dans un fichier, là, pourquoi c'est plus facile? Pourquoi c'est plus intuitif, justement, d'utiliser ta solution qu'un envoi global? Dans cette solution, on a une transparence totale et c'est plus fluide à lire puisque c'est catégorisé par pièce. Chaque document est catégorisé, donc c'est plus facile, plus simple à lire. Donc on a les diagnostics d'un côté, tout ce qui concerne la copro de l'autre côté, tout ce qui est facture, travaux et tout de l'autre côté, l'entretien, enfin voilà, tout est catégorisé. Il y a une meilleure lisibilité, tu veux dire, plus simple, par rapport à ça. Et donc le client, lui, doit s'approprier des documents qui vont le concerner, mais qui seront plus faciles à lire parce qu'ils sont structurés grâce à l'appli.
Tout à fait. D'accord. Et ça, aujourd'hui, encore une fois, je pense que c'est un vrai levier pour nos clients vendeurs d'avoir un pro qui va gérer l'entièreté de l'administratif à travers une solution qui soit adaptée. Est-ce que j'imagine que là, tu es en plein développement, oui. Que tu dois faire connaître justement ta solution. C'est quoi ton ordre de démarche aujourd'hui? Comment tu t'y prends? Aujourd'hui, alors j'ai travaillé pour la version bêta avec des amis, des confrères, des personnes des clients, de DSI, etc. On est plutôt dans cette j'étais plutôt dans cette approche et aujourd'hui je m'ouvre plus au grand public pour proposer cette solution. Donc j'ai participé à un événement qui s'appelle Paris Opportunity Week le 2 et le 3 juin à Paris avec Christophe Molinari, qui est vraiment centré sur tout ce qui est les nouvelles technologies au niveau de l'immobilier, mais pas que. Il y a des investisseurs qui viennent participer à cet événement. Enfin, voilà, au niveau de l'entrepreneuriat de l'immobilier. J'ai évidemment participé au Salon Rent. Aussi à l'association Trampoline, qui est sur tout ce qui est le digital de l'immobilier aussi. Voilà, donc j'essaie de faire connaître mes solutions à travers ces événements-là et à travers mon réseau. Est-ce que tu t'es fixé un objectif de développement, justement, et quel serait l'idéal pour toi en termes de réalisation de partenariat avec les confrères pour l'utilisation de ta solution? Je n'ai pas forcément de vision par rapport à ça. Je pense que l'outil, chaque confrère qui va utiliser cet outil, on va voir tout de suite le sens et ce qu'on va apporter, encore une fois, au service. Alors, c'est sûr que l'agent immobilier, comme on connaît tous, il est l'ouvreur de porte qui ne comprend pas trop le sens du service. Il ne va pas voir l'intérêt de cette solution-là, mais celui qui a le vrai sens du service va comprendre tout l'intérêt de mettre cette solution-là en place, puisque normalement, si on fait bien son travail, ce que me disent des fois les contraires, les notaires me disent c'est pas toujours évident de récupérer les pièces auprès de beaucoup d'agents immobiliers, mais là du coup en fait c'est pas lié à ces problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. En tout cas les notaires adorent l'idée, ça c'est très clair, parce qu'on gagne beaucoup de temps. Et puis surtout nous, je trouve que de toute façon ces documents-là on les récupère et on doit les récupérer dans un climat encore une fois de transparence totale pour qu'une transaction se passe dans les bonnes conditions et dans la gestion du bien aussi. Oui, dans la gestion du bien. Et puis tous ces éléments, de toute façon, sont indispensables, voire obligatoires. Et plus on les récoltera tôt, plus on saura répondre et anticiper justement les demandes, les questions que peuvent avoir les clients, notamment les acquéreurs qui sont dans un climat parfois un peu anxiogène. Et c'est bien de pouvoir leur apporter une entièreté d'informations structurées surtout. Tout à fait. Puis on a noté que tu seras au Rent, évidemment. Vous connaissez les amis, le Rent, c'est l'événement annuel qui se tient début novembre. Donc là, ça sera la cour des grands, j'ai envie de te dire. Oui, tout à fait. Alors, on va pouvoir te retrouver. Et puis là, c'est vrai que la visibilité, elle sera augmentée. Alors, on va te souhaiter évidemment tout le succès possible pour cette solution immobilière. Je rappelle qu'on la retrouve aujourd'hui en application directement sur Apple Store, doctimo.fr. Si vous avez envie d'une démonstration, chers auditeurs, eh bien, je vous invite à contacter Manuel directement pour qu'il puisse vous expliquer un petit peu sa démarche et la façon dont on utilise l'outil. Et vous allez voir, c'est très simple. Mais en attendant, allez vous renseigner sur doctimo.fr. C'est Manuel Poron qui était mon invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait le déplacement. En tout cas, on souhaite une très très belle vie à ta solution. Puis on te dit à bientôt et on viendra au Rent prendre de tes nouvelles forcément et voir comment tout ça évolue. Merci. Merci à tous les amis. Merci. Cette émission est bien évidemment visible sur les différentes plateformes que vous connaissez. Merci à tous pour votre écoute. Merci pour votre accompagnement et vos partages. À bientôt. Salut. Romain en aparté, une émission proposée et animée par Romain Cartier, coach en immobilier sur Radio Imo.